Bon, allez, c'est reparti alors. Donc, on va faire une petite présentation. J'ai trouvé cet endroit, il est magnifique. On a la Sainte-Victoire juste derrière. Je me suis dit, on va s'arrêter. On va profiter de ce décor majestueux pour vous parler de la GT650, la CF Moto GT650, que j'ai eu à l'essai quasiment 3 semaines. Entre la Zontes, la 310T, et puis celle-ci, la MT650, la nouvelle moto. Je l'ai découverte, donc je vais vous la faire découvrir également. J'espère que cette petite sortie va vous plaire. Donc au cours de ces 3 semaines d'essai sur la GT650, qu'est-ce que je peux dire? Ce que je peux dire, c'est qu'à la fin, je me régalais. Alors, oui, mais pas la première semaine. Première semaine bizarre. Bonjour à tous. Petit essai aujourd'hui de la CF Moto GT650. J'en profite d'avoir cette moto quelques jours pour faire l'essai. Celle-ci, elle est bridée en A2. Donc 47 chevaux et en couple, je sais pas exactement ce qu'on a. C'est un bicylindre et elle est bien équipée pour son prix. Au niveau des commodos et de la console, on a un bel écran TFT déjà, c'est la première chose qu'on remarque quand on s'assoit sur la selle de la moto. Il est beau, mais dès qu'il y a un petit peu de luminosité directe, le soleil qui se trouve derrière nous, c'est illisible. Il y a vraiment beaucoup de reflets sur cet écran. Ah, et puis là vous voyez, hein. Cet écran on voit pas grand chose quoi. Dès qu'il y a le soleil un petit peu derrière, là je vois plus le rapport engagé du tout. Il est en haut à gauche normalement. Hop. Changement d'allumage quand il détecte qu'il fait nuit. Ce petit passage automatique en mode jour-nuit, c'est pas mal. Il est pas mal en mode nuit d'ailleurs. Au niveau des commodos, on a tout ce qu'on retrouve sur la plupart des motos actuelles, hein. Donc on a appel de phare avec la petite gâchette ici. Là on a la position des phares, phare plein phare. On a le changement de mode ici qui est à gauche, celui-ci. On a un petit klaxon qui est un peu aigu. On a la commande droite-gauche pour les clignots avec poussoir pour remettre à zéro, hein, pour remettre en neutre, qui est un changement quand même sympa par rapport à ce que moi j'ai sur la Zontes. À droite on a quoi? On a le warning et la commande de coupe contact et de démarrage, qui est le même bouton en fait. Voilà, donc c'est assez succinct, mais bon, on y retrouve tout ce qu'il faut et le principal. La première semaine, pour tout vous avouer, c'est une moto que je n'appréciais pas du tout. C'est une moto sur laquelle j'ai eu des petits soucis de compréhension. Je suis sorti, les premières sorties que j'ai fait, je me suis fait un petit peu peur à certains endroits, à certains moments. Il y a eu certains comportements où la moto, on avait l'impression qu'elle était plus très unie en fait. Mais c'est une moto sur route un petit peu gondolée qui n'a pas un comportement des plus agréables. Ça saucissonne un peu, on a l'impression que l'avant et l'arrière se désunissent, qu'on n'est pas vraiment en alignement. C'est une sensation un peu bizarre. On a un rebond qui est pas agréable. Ouais. Par contre, je sais pas, la direction, elle me fait pas. Elle est bizarre. La fourche répond bizarrement, la roue aussi. Peut-être une habitude à prendre, mais ouais, bizarre quand même. Si je devais le décrire avec mes mots, je dirais pas super précis sur cette route un peu déformée. Là, l'amortisseur il est pas top. Là j'ai pris une petite bosse, elle m'a tire-bouchonné. Je suis parti un coup à droite, un coup à gauche. Petite route avec quelques virages. Et puis surtout pas mal de bosses. Donc ouais, ça me permet de... Je m'étais dit que quand elle est bizarre. Quand on se prend une petite bosse, on a l'impression que le cadre il reste pas tout à fait droit, qu'il zigzague. C'est bizarre comme sensation. C'est peut-être dû au poids ou... Bon au moins ça force à pas aller vite, hein. Même si... Oh là putain. Oh, elle a pris la rainure. Je suis pas super en confiance moi sur cette bestiole. C'est pas la cylindrée, c'est pas la puissance. Elle a une partie cycle qui me décontenance. Alors là, voilà.
Là je disais voilà, parce qu'en fait ce virage il a une espèce de petite bosse en plein milieu. Et la moto, on sent bien qu'elle elle a un espèce de mouvement de paquebot là au milieu. Elle s'en sort pas très bien. Dès que la route est effectivement pas bien lisse, elle s'en sort quand même pas super bien, moi je trouve. Je trouve que la Zontes s'en sort vachement mieux. On a une sensation qui est 100 fois meilleure sur ce type de revêtement. C'est vrai qu'au tout début, quand on vient d'une machine très rigide, comme la Zontes, hein, moi je trouvais le châssis très rigide, en fait il était très rigoureux. Quand je suis arrivé sur la GT 650, ça m'a un peu surpris. J'ai trouvé que c'était un peu moins rigoureux. Bon, vers la fin, au bout des 3 semaines, comme je dis, je prenais plaisir à cette moto. Autre chose que j'ai remarqué hier, c'est qu'elle va toute seule dans les virages. Dès qu'on la penche un peu, la fourche prend de l'angle, toute seule. Voilà. Ouais, donc là elle braque toute seule. Je suis vraiment obligé de contre-braquer. Alors c'est peut-être comme ça sur toutes les routières, hein, j'en sais rien, ou les tourismes. Mais c'est sûr que ça me change pas mal du comportement en virage de la Zontes, la 310T. Alors les amortisseurs sont fermes quand même, ce qui m'étonne encore plus par rapport au rebond qu'elle prenait tout à l'heure là. Je crois que j'ai perdu une roubignolle. J'ai pris un tout petit dedans là, 90 on va dire. Autre chose, donc une fois que j'ai mis ma première, je repars de la position des pédales. Une fois que j'ai mis la première et que je veux passer la deuxième, ça m'arrive assez fréquemment de me retrouver au point mort parce qu'il faut vraiment remonter le pied. La boîte elle est pas super souple en fait, elle est précise. Elle est très précise, c'est juste qu'elle est un petit peu plus dure que la Zontes. J'ai une façon de rétrograder qui fait que je génère du dribble. En tout cas sur la 310T j'en avais un tout petit peu et dès que je suis passé sur la 650 ça s'est accentué puisque plus de compression. Et en fait cette première semaine, les premières sorties que j'ai faites, je me suis fait peur. Il y a une fois en particulier où j'ai pris une vraie bonne petite virgule et je me suis mis droit sur la moto et j'allais pas vite donc j'ai réussi à freiner. Mais je faisais un tout droit en fait, je suis allé très près du fossé. Alors, je pense qu'en fait la quatrième ça va être la bonne vitesse pour ce parcours là. 4-5 peut-être, plutôt 4 même. Ah putain, c'est quoi cette merde? J'ai perdu l'arrière, il n'y a pas d'anti-dribble non plus je pense là-dessus. Donc, eh ben voilà, l'arrière il part. Peut-être que j'ai trop freiné du frein arrière, je sais pas. Quand même ça m'étonne ça, qu'elle soit partie comme ça. Donc cette première semaine, ça a été une semaine un peu mitigée où je venais de la 310T, je passe à la 650. Et une expérience globale pas super plaisante. Donc ça m'a mis à peu près une semaine à comprendre ces petites ambiguïtés, les trucs que je comprenais pas sur la moto. Je suis allé sur internet pas mal, je me suis renseigné, donc les problèmes que j'avais principalement ils étaient liés à ma façon de conduire parce que c'est quand même quelque chose de particulier ces rétrogradages avec ce type de moto. Ils accrochent que dalle ces pneus à l'arrière. Là sur un tout petit rétrogradage, j'ai encore le pneu arrière qui glisse. J'ai l'ABS qui se met en route quasi tout de suite. Comme je viens de vous le dire, c'est une moto à la fin, je me régalais vraiment. Beaucoup de plaisir à conduire la GT 650. Bon, quelques petits défauts au niveau de la bulle qui ne protégeait pas des masses. Alors la position de conduite sur cette moto, comparée à un trail, comparée à la Zontes. Alors sur celle-ci, sur la GT, on est presque droit, on a presque l'impression d'être sur un trail. Il manquerait peut-être, allez, on va dire 10 cm, 15 cm d'allonge au niveau du guidon et on aurait une position trail. Donc c'est pas vraiment une position de routière agressive, c'est pas la position d'une naked ou d'une roadster. Voilà, donc je disais la position de conduite, elle est pas mal du tout. Un petit peu de tension dans les bras je trouve, c'est une habitude, je suis certain, hein. Peut-être que si je la garde encore plus longtemps, je vais plus du tout avoir cette sensation. Un petit défaut sur la partie avant, cette bulle,
Elle me fait arriver l'air en plein milieu du casque. Finalement, je suis pas bien protégé derrière cette bulle. J'ai le buste qui est protégé, mais pas le casque. Donc j'ai beaucoup de bruit devant hein, encore. Ça, c'est un peu dommage. L'autre chose sur ce poste de pilotage qui, moi, me déplaît, en fait, c'est la position des rétros. Ces rétros qui sont très en avant sur la bulle, près des optiques. Ça fait que finalement, vous avez presque pas d'angle. L'angle est pas bien fait pour voir derrière. Donc là, ce que je vois là dans les rétros, je sais pas si vous voyez, c'est principalement mes coudes. Franchement, c'est perfectible. Oups. Donc le klaxon est juste à côté du commodo pour les clignotants. Et comme j'ai pas l'habitude, je pense que je vais me taper plusieurs fois le klaxon, pensant remettre le clignotant à zéro. Oh bah lui, oh putain. Oh, en moto qui porte un gros carton. Freinage me plaisait, le moteur du début à la fin je me suis régalé, le bicylindre top, passer du mono Zontes qui me cassait les oreilles à un bicylindre Kawa qui ronronne, hein, vraiment je me suis régalé du début à la fin. Je vais le doubler lui. À premier abord est assez agréable. La première chose qui m'a vraiment marqué, presque choqué, c'est l'absence de bruit. Hein. Cette sonorité là qui vraiment me pose des problèmes avec la Zontes sur le bicylindre. Il y a un ronronnement. Il y a effectivement un petit pop qui sort du pot. Mais ce qui est surtout vraiment agréable, c'est que voilà, ça feule plus que ce que ça claque. Mais franchement, c'est agréable. Putain, j'ai pas les boules caisses. Le seul bruit qui m'énerve vraiment là, maintenant quand je sors avec celle-ci, c'est le vent. En accélération, c'est vraiment sympa quand même. Ah, j'ai pas accéléré fort et puis je suis en mode touring. Alors, c'est sûr que c'est pas je suis sur un foudre de guerre pour ceux qui sont habitués à des machines super pointues. Mais moi qui sors d'un petit 35 chevaux, ça fait une petite différence. Alors je vois pas trop où sont les kilomètres. Je vais aller m'arrêter un petit peu plus bas. Je vais essayer de faire une vérification du nombre de kilomètres qu'on a, parce que j'ai fait le plein là juste avant de partir. J'ai pas remis l'odomètre à zéro. Putain, c'est écrit en petit hein. Donc celle 683 km, je vais remettre à zéro. J'imagine que c'est là. Ok, donc on est à 0. Donc j'ai fait le plein et à peu près 10 bornes. Donc je remets à 0 et on va voir combien de kilomètres on peut faire, sachant que le réservoir fait 18 litres. La moto en elle-même fait, il me semble, 213 kg tout plein fait. Elle est basse. Moi je fais 1m70, j'ai les deux pieds par terre. Quoi dire d'autre? Au niveau des commodos, il y a tout ce qu'il faut. Et puis il y a surtout là ce qui me plaît bien de plus en plus, comparé à la 310T Euro 4, on a le commodo des clignotants avec remise à zéro juste en poussant, donc ça c'est bien. Deux modes qui pour l'instant j'ai pas trop senti de différence, mais la grosse différence en fait c'est que ça va aller changer le display, hein, l'écran TFT. Voilà, donc là moi je me suis mis en mode touring. Pour moi c'est celui qui est le plus lisible, que je trouve le plus gracieux. Voilà. Sur les petits, les rapports du bas, elle est vraiment super coupleuse en fait. Déjà en modèle A2, elle a tout ce qu'il faut pour faire des petits dépassements comme je viens de le faire. Là, on était en deuxième et franchement, ça tire bien comparé aux 35 chevaux et 30 Nm de la Zontes. On sent vraiment une différence. Et une des différences que j'apprécie le plus, c'est qu'en fait, quand on ouvre un peu on n'a pas les oreilles qui éclatent. À faible vitesse, elle s'en sort comme une chèvre. Donc petit lacet là, en remontant vers la Sainte-Victoire. Elle est impeccable, elle est facile à diriger. Alors celui-ci, il remonte à donf. Alors là, il y a quelques petits trous dans la chaussée. Hop, hop. Les amortisseurs, ils sont pas mal. La selle est dure. Moi, je la trouve assez dure quand on fait une sortie un peu longue. Alors, elle est pas, c'est pas inconfortable, mais ça comprime un peu, quoi.
Voilà, les rapports ils passent super facilement. Vous avez vu qu'en deuxième on est monté à, je sais pas, 80, un truc comme ça. Je n'ai pas trop fait gaffe. Qu'elle monte bien dans les tours. La deuxième, comme je disais, elle est coupleuse. Allez, pareil, lui aussi on va le doubler. Merci monsieur. Donc c'était sur ces virages là où la première semaine où j'ai eu la moto, je me suis fait un peu peur à cause du dribble. Voilà, donc maintenant j'ai un petit peu mieux, un petit peu plus intégré le fait que il faut que j'ai ma vitesse de virage vraiment avant de rentrer dans le virage, et que si je peux pas faire autrement, il faut que je fasse un petit coup d'accélérateur avant de rétrograder. Voilà, ça c'est des petits virages sympas. Voilà, c'était ce virage là. Et ben là, impeccable. Donc en fait, la moto, elle vient avec une nouvelle façon de conduire aussi. Alors ça veut pas dire que ça fait de moi le meilleur pilote du monde, ça veut juste dire que je commence à comprendre comment il faut la piloter celle-ci. Voilà, donc ça fait partie de mon apprentissage de motard à 50. Moi j'ai pas eu 50 000 motos, ça c'est certainement la deuxième moto, le deuxième modèle de moto que j'ai eu le plus longtemps. Passer donc effectivement d'un 300 à un 600, ça m'a rappelé, ça m'a fait remarquer, ça m'a rappelé du temps où j'ai passé le permis, que les moteurs un peu coupleux, ça dribble. Quand on rétrograde et qu'on était un peu haut dans les régimes sur la vitesse du dessus, on a vraiment cette roue arrière cette différence de vitesse de rotation entre la roue arrière et la boîte de vitesse qui fait que on a la roue arrière qui se met à glisser. Sur la 300, je le sentais déjà, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, dans ma deuxième vidéo. Sur la Zontes, une des choses qui me plaisait pas trop et sur laquelle j'avais vraiment du mal à m'habituer, c'était le fait qu'il n'y ait pas d'anti-dribble. Et sur celle-ci, il n'y en a pas non plus. Mais comme c'est une plus grosse cylindrée et qu'il y a un peu plus de compression, l'effet sur la roue arrière est accentué. Donc la première semaine où j'ai pris la moto, je suis allé faire les routes que je me fais d'habitude avec la Zontes, à la même vitesse que la Zontes et avec le même type de conduite que la Zontes, et je me suis fait peur une fois ou deux en fait, puisqu'à l'arrivée d'un virage, dès qu'on est un petit peu dans l'angle, on a un tout petit peu d'angle, qu'on rétrograde, qu'on était assez haut en régime sur les vitesses du dessus, donc la roue se met à glisser, à patiner, enfin elle patine pas, elle glisse, en fait elle se bloque, et ça a beau être très court, ça fout une chocotte assez puissante. Donc en fait, faut adapter sa conduite quand on a ce genre de moto, et que l'anti-dribble n'est pas installé. Alors faut pas le faire tout le temps, mais j'essaie de m'entraîner au maximum. C'est de mettre un petit coup de gaz pendant la manœuvre de rétrogradage. Voilà, alors c'est pas naturel, moi ça me vient pas forcément très naturellement tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Voilà, petit rétrogradage avec le petit coup de gaz pour éviter le dribble. Ah putain, j'ai pris un moustique dans l'œil. Putain, merde. Allez, donc on arrive sur la voie rapide, on est limité à 110. Voilà, je suis en 6ème, j'ouvre un peu et ça monte tout seul. C'est super stable, vraiment super stable. Il y a un peu de vent. Je sais pas si vous en rendez compte par rapport aux arbres qui bougent sur le côté. La moto elle reste super droite, elle subit pas du tout les variations de vent. Faut dire que c'est une moto qui est assez lourde à la base, elle fait plus de 210 kg, quasiment 220 kg il me semble. C'est super stable, très stable. Voilà, donc derrière le camion, je prends toutes les turbulences du camion dans le boost. Donc moi je sens bien que j'ai le corps qui bouge. La moto elle bouge pas, elle est stoïque. Ça c'est vachement rassurant, à cette vitesse là c'est super rassurant. Par contre au niveau plaisir, sensation, ouais, après 2 semaines de l'avoir conduite, je peux dire que ça vient en fait, c'est une moto qu'on apprend à aimer.
j'ai bien l'impression, plutôt que c'est le coup de cœur tout de suite. C'est pas le cas, en tout cas ça n'a pas été le cas pour moi. Voilà, alors est-ce que c'est une moto que je conseillerais? Oui, quelle que soit la machine que vous prenez d'ailleurs, hein, que ce soit en finition GT ou MT, ce sera les mêmes données moteurs. Ouais, débridée, elle fait 61 chevaux et 59 Nm de couple, donc c'est pas une des machines les plus puissantes du marché dans cette cylindrée. On s'est fait des sorties à deux en duo avec ma femme, on a fait des kilomètres. Sur 3 semaines, j'ai fait à peu près entre 800 et 1000 km, je pense. Ouais, elle avale le bitume sans aucun souci. Alors si vous êtes à deux, vrai à deux, et que vous prenez cette moto, moi je vous conseille d'aller vous entraîner à bien rétrograder. Ah, j'ai une voiture qui arrive, je vais bouger la caméra, bougez pas, hop, puis je vais la replacer derrière. Bon, j'ai perdu mon cadrage, mais c'est pas grave, c'était à peu près là. On va finir sur ce petit conseil là au A2. Entraînez-vous bien au rétrogradage. Rétrogradage avec petit coup d'accélérateur entre les deux. Moi, c'est celui que j'ai commencé à pratiquer à la fin de la première semaine. Ça m'a mis quelques jours à commencer à bien comprendre comment appliquer ce petit coup de gaz là entre les vitesses. Resynchroniser le pignon de sortie de boîte et la vitesse de la roue arrière. Et puis une fois que j'avais ça, finalement, j'ai commencé à vraiment bien me régaler. Je pense que c'était vraiment ça qui me faisait un peu peur. Dans tous les cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller l'essayer. Et puis si vous en avez une, ou si vous en avez essayé une, n'hésitez pas à me donner également vos ressentis, ce que vous en pensez, peut-être sur le long terme, si vous en avez une depuis un moment, comment elle vieillit, comment elle se tient, ce que vous avez découvert, et ainsi de suite. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo, comme d'habitude, vous a sinon diverti, au moins appris quelques petites choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la GT650 CF Moto vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai oublié de mentionner quelque chose, si vous avez d'autres questions particulières sur ce modèle. En attendant de vous présenter la MT650, ma nouvelle machine, je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Au revoir.